Shalom, shalom. Shalom, fils de Dieu. Shalom, enfant de Dieu. Shalom, élu de Dieu. Que la gloire du Seigneur soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, l'enseignement du jour s'intitule « L'or et l'argent matière appartiennent au Seigneur ». Mais l'argent, monnaie, n'appartient pas au Seigneur. Bien-aimés, il y a plusieurs choses que nous devons savoir. Le Seigneur a dit que vous connaîtrez la vérité et cette vérité-là vous affranchira. Cette vérité, elle regorge de beaucoup de choses, tant dans le monde physique que dans le monde spirituel. Et ce sont ces choses-là, la connaissance de ces choses-là, qui nous donne cet affranchissement que le Seigneur nous donne en fait. Mais c'est nous qui devons chercher. Si tu ne cherches pas, eh bien tu ne découvriras pas ce qui est la vérité, qui doit te donner une forme de liberté. Mais une forme de liberté en Christ. Si tu ne soutiens pas par la prière, il sera très difficile. Donc l'enseignement du jour, c'est l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. L'or et l'argent matière appartiennent au Seigneur. Mais l'argent monnaie n'appartient pas au Seigneur. Bien-aimés, il n'y a pas beaucoup de... Je ne vais pas lire beaucoup de versets aujourd'hui. Nous allons lire seulement que 2 versets pour cet enseignement. Que 2 versets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre Dieu, il est divin. Il n'est pas matériel. Notre Dieu est principe divin. Il n'est pas magie, comme le dirait mon père dans la foi, le berger Moïse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. On en a besoin. Le diable a rendu la monnaie indispensable, tant dans le monde qu'aux enfants même de Dieu. Il a rendu par un moyen, une stratégie diabolique, il a rendu la monnaie indispensable. On ne peut rien faire sans l'argent. On ne peut rien faire sans cette monnaie qui gère lui-même, parce que tout le système bancaire de haut niveau est corrompu. C'est lui-même qui gère cela. Donc c'est pour dire que la monnaie en tout genre, n'appartient pas à Dieu. Et comme c'est un usurpateur, il fait croire dans les églises que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et donc il faut chercher l'argent, monnaie que lui fabrique. Sinon, la monnaie lui appartient, mais l'or, matière, l'argent, matière qu'on retrouve dans le sol appartiennent à Dieu, car c'est lui qui a créé cela. Le diable n'a pas créé l'or et l'argent, lui il a créé la monnaie. La monnaie n'a aucune valeur, mais c'est une monnaie marchande qui permet de faire des échanges. Et donc ça n'appartient pas à Dieu. Certains diront, alors qu'est-ce que nous allons utiliser pour payer? Vous pouvez utiliser parce que le diable l'a rendu indispensable. Et cela devient un objet de grâce. Donc si tu pries et que tu demandes au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi l'argent, il va certainement pas te donner. Il va simplement te donner peut-être un moyen de pouvoir l'avoir. Une activité peut-être que tu vas gagner honnêtement. Parce que l'argent est conduit par un esprit. Qui sait où c'est fabriqué? Les pays même qui ont cette monnaie, souvent, je vais prendre un exemple, le CFA, n'est pas fabriqué par les pays africains. Elle vient de l'Europe. Cette monnaie vient de l'Europe. Et je poursuis. Je vais commencer à lire maintenant les versets. On va commencer dans Actes, chapitre 17, verset 29. Et je lis la parole. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et de l'argent, ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme.
Le Seigneur est en train de tout dire ici. Il ne faudrait pas qu'on pense que l'argent que lui, l'or et l'argent qu'il a créé, qu'il soit semblable à cela. Il y a des matières plus précieuses dans les cieux que cela. Le topaz, scarboucle, l'or, etc. Et il dit, sculpté par l'art et l'industrie de l'homme. Donc, c'est comme si devant le Seigneur, dès que ça subit cette transformation industrielle, ça n'a plus de valeur. Certainement. Donc, si tu aimes l'argent, tu deviens un idolâtre. Si tu aimes l'argent, si tu n'arrives pas à t'en passer, tu es un idolâtre. Même si tu es un grand pasteur, mais tu aimes l'argent, tu es un idolâtre et tu n'appartiens pas à Dieu. C'est à ceux-là que le Seigneur dira, pas, je ne te reconnais pas. Si tu es un grand pasteur et tu veux prier pour quelqu'un, tu lui dis, donne-moi 100 000 avant que tu ne pries. Donne-moi 100 000 et le Seigneur te bénira. Non, le Seigneur ne se base pas sur cette monnaie-là pour bénir, puisque cette monnaie fiduciaire ne lui appartient pas. Fiduciaire ou scripturale, ça dépend. Ça n'appartient pas à Dieu. Donc le Seigneur ne va pas dire, donne-lui cela avant. Mais étant donné qu'il a dit, donnez selon ce que votre cœur aura convenu. Quand tu travailles, c'est ça qu'on prend pour te payer. C'est cette monnaie-là qu'on prend pour te payer. Alors, tu peux faire une offrande avec. Tu peux payer ta dîme avec. Parce que le diable a rendu cela indispensable. Et c'est cela qui devient l'objet de nos grâces. Et comme on ne paye plus en or ou en argent matière, et c'est avec cela que le diable a rendu toute cette vie indispensable. Et il arrive à avoir même de grands pasteurs qui tombent dans la luxure et vont directement au diable à cause des moyens financiers. Toute personne qui aime l'argent est susceptible de tomber de cette manière. Si tu aimes l'argent, tu vas forcément tomber. Et si tu es quelqu'un de matérialiste, qui s'accroche au matériel, tu tombes facilement. Voilà pourquoi certaines femmes, pas toutes, elles tombent facilement dans le matériel. Et on peut facilement les avoir à cause de cette monnaie qui est conduite par des esprits. Et je poursuis la parole de Jésus-Christ lui-même, qui parle maintenant de la monnaie, pour dire que cette monnaie ne lui appartient pas. Je lis dans Matthieu 22, verset 19. Et le Seigneur dit ceci. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie les tribus. Et ils lui présentèrent un denier. Au verset 20, il leur demanda, de qui sont cette effigie? À cette inscription. Au 21, de César, lui répondit-il. Alors, il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bien aimé, c'est très clair. C'est clair. Le Seigneur dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. À César, cette monnaie qui est utilisée pour son effigie, eh bien c'est la tête de César qui est sur cette monnaie. C'est la tête de César qui est sur cette monnaie. Donc elle ne peut pas appartenir à Dieu. Donc, dans des congrégations, dans des églises, les gens prient pour dire l'or et l'argent. Quand ils disent l'argent, ils font allusion à la monnaie. Non, cette monnaie n'appartient pas à Dieu. Cette monnaie appartient au diable. En priant, ils disent, cette monnaie appartient à Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent, donc j'aurai l'argent. Ils font un mauvais rapprochement avec la parole de Dieu. Un chrétien ne recherche pas forcément l'argent, il cherche une activité. C'est vrai que c'est ça, c'est cette monnaie qu'on utilisera pour le payer. Mais s'il est attaché à cet argent, c'est-à-dire à cette monnaie, il sera forcément un idolâtre. Parce que tu aimes l'argent. Le Seigneur dit, si quelqu'un même aime sa femme plus que lui, il n'héritera pas du royaume des cieux. Parce que lui, il doit occuper toute la place. C'est un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération à cause de cette jalousie. Mais si tu l'aimes, il bénit jusqu'à 1000 générations. Vous voyez? Cette monnaie n'appartient pas à Dieu. Un exemple. Prenons le CFA. Quand vous prenez une pièce, n'importe laquelle, vous verrez à qui est cette effigie sur cette pièce. À qui appartient? Vous verrez une sorte de tête, avec une tête de poisson. Mais vous savez, une monnaie ou bien quelque chose qui appartient au Seigneur ne verra pas l'image d'un truisme,
sur une pièce. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, vous ne vous ferez point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont plus haut dans les cieux, plus bas sur la terre. Et j'en passe. N'est-ce pas là une représentation? Dès l'instant où tu aimes cette image, tu aimes l'argent, tu deviens un idolâtre de la monnaie. C'est une représentation pour toi. Parce que tu aimes, tu l'utilises. Mais dès l'instant où tu aimes cette chose, tu deviens idolâtre. Il faut l'utiliser sans l'aimer. Bien aimé, c'était l'enseignement du jour. Je ne dénigre pas la monnaie, mais interpeller les gens pour que la parole de Dieu continue à courir, toucher des esprits, jusqu'à atteindre les plus lointaines contrées. Ainsi, je prie que le Seigneur vous touche et que tout esprit lié au matériel vous quitte définitivement. Et que vous ne soyez pas des gens attachés à la monnaie. Parce que la monnaie n'appartient pas à Dieu. Cette monnaie appartient au diable. Pour certaines monnaies, vous verrez d'autres effigies, d'autres symboles. Ne soyez pas attachés à ces choses. Rejetez-les. Si vous devez les utiliser, utilisez-les. Mais ne soyez pas attachés. Comme si votre vie en dépendait. Il peut arriver que le diable rende cette chose indispensable jusqu'à faire dépendre votre vie. Mais notre Dieu est là dans le secret, il sait de quoi vous avez besoin. Ayez confiance en Dieu, ayez la foi. Et il fera toutes choses. Vous allez voir que dans certaines circonstances, vous manquez de rien et vous manquez de tout. Des moyens financiers. De cette monnaie qui appartient au diable. Mais le Seigneur dispose de quelqu'un. Il peut solliciter qui il veut. Le Seigneur sollicite qui il veut. Même des non-chrétiens, le Seigneur peut les solliciter. Donc demeurez dans la prière et que le Seigneur se rapproche. Rapprochez-vous d'abord du Seigneur et que sa parole se rapproche aussi de vous. Cherchez le Seigneur en esprit, en vérité, parce que notre Seigneur revient bientôt. Ne soyez pas attachés au matériel et que sa gloire soit sur votre vie au nom de Jésus-Christ.